Avec cette vidéo, on se propose de répondre à la question suivante. Quel réactif doit-on utiliser pour prouver la présence de sucre dans un fruit? Tout d'abord, nous allons réaliser une expérience préliminaire. Nous utilisons un tube à essai maintenu par une pince en bois et nous versons quelques millilitres d'eau distillée. Nous versons ensuite quelques millilitres d'une solution de liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling est une solution de sulfate de cuivre, CuSO4, mise en présence de l'ion tartrate. Nous allons maintenant procéder à un chauffage pendant quelques minutes. Nous nous retrouvons quelques minutes plus tard. Le contenu du tube à essai est monté en température, si bien que la liqueur de Fehling avec l'eau distillée rentre en ébullition. Nous voyons ici les bulles à l'intérieur du tube à essai. On remarque que la liqueur de Fehling est restée toujours bleue. Cette expérience préliminaire avait pour objectif de vous montrer que le fait de chauffer de la liqueur de Fehling en présence d'eau n'apporte aucune modification visuelle notable de la liqueur de Fehling. Nous allons maintenant faire une deuxième expérience préliminaire en ajoutant une solution de glucose à de la liqueur de Fehling et nous allons réitérer la manipulation précédente, c'est-à-dire chauffer le contenu du tube à essai pendant quelques minutes et nous allons observer le résultat de cette expérience. On commence à déceler visuellement une modification de couleur. On agite le tube à essai pour uniformiser la température au sein du tube à essai et on remarque une couleur rouge brique. On vous laissera donc conclure sur l'utilisation de la liqueur de Fehling. On en vient donc à l'expérience qui nous intéresse, c'est-à-dire à savoir si la pomme contient des sucres. Nous allons donc certainement utiliser la liqueur de Fehling. Donc pour cela, nous découpons plusieurs petits morceaux de pommes que nous introduisons dans un tube à essai. À l'aide d'un agitateur en verre, nous allons mettre ces morceaux de pommes au fond du tube à essai et introduire la liqueur de Fehling. Et ensuite chauffer le contenu du tube à essai à l'aide du dispositif de chauffage électrique. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu l'occasion de vous donner les consignes de sécurité qu'il est convenable de respecter lorsqu'on utilise le dispositif de chauffage électrique. Donc il convient déjà de manipuler debout pour la simple raison que si jamais il y a un danger, on se déplace plus facilement sur ses jambes que lorsqu'on est assis sur un tabouret. Il convient également d'incliner le tube à essai et de présenter l'orifice contre un mur et pas en direction d'un camarade, car encore une fois, s'il y a une éclaboussure, ça pourrait brûler un camarade, alors que si on est contre un mur ou contre une fenêtre, il n'y a aucun danger. Pour en revenir donc à notre expérience, vous remarquez déjà qu'il y a une modification de couleur au sein du tube à essai. Donc on va faire un zoom avec la caméra. Et là on observe en fait une couleur rouge brique qui tendrait à donner une certaine réponse quant au résultat de l'expérience. On va donc vous laisser conclure de manière à répondre: est-ce que dans la pomme il y a des sucres?